prochain candidat que nous accueillons donc, c'est le maire sortant du Tampon, Paul Payette. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci de nous accueillir dans ce magnifique auditorium de votre médiathèque. C'est vraiment un très bel outil, donc merci d'abord. Et question suivante, qui êtes-vous? Alors je suis avant tout un tamponais, natif du Petit Tampon. J'ai exercé la profession d'enseignant pendant 39 ans et je suis maire du Tampon depuis avril 2010. Qu'est-ce qui motive votre envie de repartir pour un nouveau mandat? Alors j'ai toujours été un citoyen engagé. J'ai fait l'apprentissage de la citoyenneté dans le monde des associations, surtout dans le monde du sport et de la culture. De par mes fonctions d'adjoint au maire, j'ai exercé des délégations telles que l'environnement, l'urbanisme, les écoles, l'aménagement du territoire. Le monde associatif a été pour moi l'antichambre de mon entrée en politique. Et ayant un bilan, ayant un projet, j'ai pris la décision d'être tête de liste au municipal de mars 2014. Vous parlez de bilan, justement votre bilan, qu'en est-il? Alors je parlerai plutôt d'une demi-mandature puisque je suis maire depuis 3 ans. Et à mon arrivée, j'ai hérité d'une commune en ruine, comme le mentionne le rapport de la Chambre régionale des comptes pour l'exercice 2006-2010. Et durant 3 ans, j'ai remis la commune à flot. Et à ce titre, je revendique d'avoir sauvé l'ensemble des associations sur le Tampon. Je revendique le fait d'avoir organisé l'approvisionnement en eau du Tampon. En 2013, aucun foyer du Tampon n'a souffert du manque d'eau. Je revendique la réhabilitation de la source Treillac et la construction de 2 retenues collinaires de moyenne capacité qui permettent aux éleveurs et aux maraîchers des Hauts d'avoir de l'eau agricole. Je revendique, et c'est la première fois que ça s'est produit, la baisse du prix de l'eau agricole sur l'ensemble de la commune du Tampon dans le secteur du maraîchage et de l'élevage. J'ai fait également du CCS une collectivité à part entière dont le budget est passé était de 2 500 € en 2010 et à l'heure actuelle plus de 6 500 000 €. Je revendique le sauvetage de la petite enfance au Tampon. À l'heure actuelle, nous sommes dans la moyenne nationale concernant l'accueil des enfants de 3 ans et moins, c'est-à-dire 16%. Encore une fois, durant 3 ans, ça a été des moments difficiles, mais j'ai un bilan. Et c'est à partir de ce bilan que je vais construire un projet pour les 6 prochaines années, pour la population du Tampon. Alors, avant de parler de votre projet pour la suite, vous êtes sur le terrain, bien sûr vous entendez les Tamponnais vous parler. Qu'est-ce qu'ils vous demandent pour la prochaine mandature? Quelles sont leurs doléances? Alors, c'est toujours l'emploi. Lorsque je reçois la population, et en 2013, j'ai reçu 3000 Tamponnaises et Tamponnais. Et à chaque fois, c'est l'emploi, c'est des aides pour améliorer la souffrance humaine, et c'est aussi le logement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le budget du CCS a augmenté de manière sensible. Concernant l'emploi, j'ai pu déverrouiller le poste qui permet à l'heure actuelle à des investisseurs de construire des surfaces commerciales de plus de 500 mètres carrés. Donc les investisseurs sont chez nous. Également, il y a à l'heure actuelle l'aménagement de 3 zones artisanales fortes de 25 hectares réparties sur le Tampon, le 19e et la plaine des Cafres. On va parler, là je vous ai demandé ce que demandaient les Tamponnais. Qu'est-ce que vous allez leur proposer dans le prochain projet pour la prochaine mandature? Alors ce sera toujours l'eau. Comme je vous l'ai dit, l'approvisionnement il est là. Maintenant il faut viser le Tampon avec une population de 95 000 habitants dans 15 ans. Donc l'eau sera mon axe prioritaire dans le cadre de mon projet. Eau potable pour les usagers, eau agricole pour le monde agricole. Ensuite c'est l'éducation. L'éducation puisque nous avons commencer à réhabiliter les écoles, nous continuerons à le faire. Il y aura aussi la cohésion sociale. Je veux qu'au Tampon, il y ait une épicerie sociale pérenne. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas existé. C'est dans mon projet. Je veux faire de la plaine des Cafres un véritable arrondissement. La plaine des Cafres aura à sa tête un directeur général adjoint qui sera chargé avec les élus des Hauts de gérer l'ensemble de la plaine des Cafres. Je veux un aménagement du territoire concerté, un projet partagé.
Et je veux aussi faire du Tampon une ville solaire, c'est-à-dire sur tous les bâtiments communaux, il y aura du photovoltaïque. Je veux que les enfants des écoles consomment l'énergie électrique produite par leur établissement. Alors, sur ce projet-là, juste revenir sur vous avez dit, faire de la Plaine des Cafres un vrai arrondissement, c'est aussi des moyens. Alors, les moyens, nous les avons, puisque, comme je vous ai dit, j'ai relevé la commune, la santé financière actuelle de la commune, et nous avons un excédent net de clôture de 8 600 000 euros et une épargne nette de 10 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'en 2014, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts au tampon, il n'y aura pas de recours à l'emprunt. Nous avons suffisamment de trésorerie pour faire de l'investissement et améliorer encore et toujours les conditions des tamponnaises et des tamponnés. Revenir sur l'aspect économique de votre projet, faire venir des entreprises au tampon, c'est un exercice qui aujourd'hui n'est pas simple. Quels sont les arguments que vous allez avoir à développer? Les entreprises sont déjà là, mais ils sont dans le tissu urbain, parce que nous n'avons pas suffisamment de zones artisanales. En créant des espaces dédiés à l'artisanat et à l'industrie, ces artisans quitteront le tissu urbain pour venir dans nos zones. Et il y aura un double impact. D'abord, ils auront un espace dédié, très fonctionnel, ce sont les zones artisanales, et de l'autre, ils vont libérer du foncier dans le tissu urbain, où ils vont construire des logements pour la population. Donc, ce sera du gagnant-gagnant. Sur le logement, puisque vous en parlez, l'urbanisation, c'est un élément qui est aujourd'hui prêt à discussion. Comment faire du logement, comment aménager de manière équilibrée, comment faire la circulation aussi, quel est votre projet en termes d'aménagement du territoire? Alors, pour ce qui est des logements, en 2013, nous avons construit plus de 300 logements. Et nous continuons. Regardez le tampon. Jamais on n'a vu autant d'engins, de grues sur le tampon. Ça veut dire que le bâtiment repart. Et nous facilitons la venue des investisseurs en mettant à leur disposition du foncier. Il y a aussi le fait d'avoir déverrouillé le poste, comme je disais, qui permet aux grandes surfaces de s'installer chez nous, et ça crée de l'emploi direct. Et il y a un domaine aussi qui crée beaucoup d'emplois, c'est l'économie sociale et solidaire, parce qu'en ayant sauvé la petite enfance, en donnant au CCAS toute sa place, eh bien ça crée aussi de l'emploi, et c'est extrêmement important. Je parlais d'aménagement de territoire, je parlais de circulation. Aujourd'hui, vous avez une ville qui s'est développée, vous avez beaucoup de voitures, et vous avez aussi les embouteillages. Alors, une fois élu, je lancerai une déclaration d'utilité publique pour que, dans notre domaine de compétences, il y ait un prolongement de la rue du Général de Gaulle jusqu'à Épidore-Waro et le prolongement de la rue des Flamboyants jusqu'à Dacier. Et entre-temps, nous sommes en train de faire une 2 fois une voie entre la Tour des Azalées, laquelle voie va contourner l'université pour arriver au 14e kilomètre. Ça, c'est de notre compétence. Quant à la contournante, ce n'est pas de notre compétence. J'espère que la collectivité compétente fera le travail qu'elle doit faire. Ça veut dire, aujourd'hui, le projet, c'est vous qui le portez, normalement? Le projet communal, je le porterai. Mais la contournante, il faudra quand même que ce soit vous qui la portiez, non? La contournante est du domaine du conseil régional. Oui, mais le projet, c'est à vous de le faire, peut-être, c'est au conseil régional d'inscrire la contournante dans le schéma d'aménagement régional. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est inscrit dans le schéma? Pas du tout. D'accord. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, il n'y aura pas de projet de contournante du tampon? Ce sera donc la nouvelle équipe que je conduis, une équipe renouvelée, dynamique et déterminée, de préparer cet aménagement du tampon, un projet partagé dans une ville où il fera bon vivre et où la circulation sera nettement améliorée. Alors, sur l'un de vos aspects les plus forts dans votre développement économique, l'agriculture, le tourisme, quels sont les projets? Alors, je veux faire de la Plaine des Cafres le pôle touristique de la Réunion. À la Plaine des Cafres, il y aura un pôle cheval. Les grands kiosques, nous allons les réaménager de façon à ce que vraiment le tourisme y trouve sa place. Et il y aura aussi un projet culturel spécial 27e kilomètre, parce que je veux que le tampon ait les florilèges. Je veux que le 23e ait miel vert. Eh bien, après avoir consulté les forces vives du 27e, nous mettrons en place une manifestation à la fois culturelle et économique. Ce sera la Yabitude. C'est-à-dire une façon de vivre, retrouver son identité, mais tout en se projetant dans l'avenir, parce que
avec cette manifestation, je veux que sur 3 jours ou sur une semaine, eh bien, tous les restaurants du 27e soient complets, toutes les structures d'hébergement soient complètes et que l'agriculture connaisse encore l'envergure qui est la sienne à l'heure actuelle, mais avec un nouvel essor. Il nous reste 1 minute. La question sur l'éducation, sur la petite enfance ou sur les jeunes. Qu'est-ce que vous proposez dans votre projet? L'équipe d'abord, elle sera composée d'un tiers de jeunes de 35 ans et moins, parce que je veux donner une place à la jeunesse. L'année dernière, nous avons été la première commune à embaucher des emplois d'avenir en grande quantité. Ça ne s'est pas fait ailleurs. Je veux donner une place à la jeunesse et concernant la culture, bien évidemment. Mais cette jeunesse, parce que nous avons 34% de chômeurs au tampon, c'est très important, avec entre 50 et 60% de chômeurs des moins de 25 ans, il faut donner cette place à la jeunesse. Et c'est pour cela, dans mon équipe, avec 48 colistiers, hommes et femmes, de tous âges, de toutes professions, je veux que nous nous mettions au travail et le tampon le mérite bien parce que j'ai une grande ambition pour le tampon et ce que je veux ajouter aussi, c'est que je vais travailler à la fusion de la CAS Sud et de la Civis pour un grand Sud parce que il y a beaucoup d'atouts à l'heure actuelle qui sont occultés et je veux qu'à travers cette fusion, le Sud soit gagnant et d'abord les habitants de cette micro-région Sud forte de 10 communes. Payette, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le maire sortant au tampon, que vous êtes candidat au municipal 2014. Merci à vous et merci de nous avoir accueillis. Nous passons à un autre candidat. C'est moi qui vous remercie.